Donc nous sommes à 15 jours, Rosh Chodesh c'est Shabbat, donc nous sommes à 15 jours du fameux grand soir. C'est le plus grand soir de l'année. Alors non, le plus grand soir de l'année c'est Rosh Hashanah Yom Kippour. Voilà. Mais en vérité non, le plus grand soir de l'année, ça ne veut pas dire que les autres c'est pas des grands soirs, mais c'est plus Pessah. La preuve, qui peut me donner la preuve? Ça va être, comment? On compte les mois, premier mois c'est le mois Nissan. Ensuite, voilà, c'est le mois de la Géoula, c'est le mois de la création du Ham Israël. D'accord? Donc c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris un peuple parmi les peuples, c'est marqué. Donc c'est vrai qu'on est rentré en Égypte, on était 70 âmes. D'accord? C'était qui la 70e? Yo, Ré, Ved, d'accord? C'est la 70e, et on est resté 210 ans, et 210 ans après, on est sorti du 15 Nissan 2448. Et Am Ismaël aussi, c'est là, quand même. Qui? Am Ismaël, comme ça, je suis d'Abraham. Il était là aussi. Il a disparu? Non, il n'a pas disparu. Non. Aussi. Il y en avait. Il y en a qui sont sortis. Il y a parmi les 70 nations, il y en a pas mal qui sont sortis avec les Israël qui se sont convertis. Les Égyptiens aussi. Il y a des Égyptiens aussi qui sont convertis, qui sont sortis aussi. On appelle le Evra. Après, ça n'a pas toujours été une grande réussite, mais bon, on ne va pas en parler ce soir. Alors, donc ça c'est la création de l'Israël. Donc nous on sort, et 51 jours plus tard, à l'époque c'était 51, maintenant c'est 50, donc c'était ça la Shavuot. Je suis revenu à rajouter un jour, qu'on soit bien prêt. 51 jours plus tard, on a reçu la Torah, et là, ça correspond, c'est comme une guéroute, tout le monde s'est trempé au mikvé, tout le monde a reçu la Torah, et à ce moment-là, on a formé le Ham Israël. D'accord? Donc c'est notre naissance, c'est la naissance. C'est un Yom ou les dettes chez Ham Israël. Donc c'est un jour hyper important. Ok? Une autre preuve que c'est le jour le plus important de l'année. Alors effectivement, oui, mais effectivement, ça vous avez dit, entrez. Première des fêtes. Pessah, c'est la première des fêtes, le cycle, c'est Pessah, Shavuot, Sukkot, et après des Rabbanan, Hanouka, Purim. Et hop, on recommence le cycle, d'accord? Donc c'est Shoshar et Galim. Une autre preuve que c'est l'El Shimurim. Voilà, c'est une nuit où on est à une proximité avec Hachem, on est gardé, on est protégé, donc on est très proche d'Hachem, de la même façon qu'en Égypte, Pessah, ça vient de Passar, Hachem est passé au-dessus des maisons, et nous a sauvés, donc c'est vraiment une très grande proximité, c'est vraiment le soir qu'on parle, qu'on est privilégié, qu'on est choisi d'Hachem, qu'on est les premiers-nés, enfin, tout le piston, je veux dire, c'est vraiment ce soir-là que ça se concrétise au maximum. C'est le chag de la transmission. C'est la base de notre émouna, c'est Pessah. C'est quelque chose, on ne peut même pas imaginer. D'accord, je le dis très vite parce qu'il y a des shurim entiers qui développent rien que ce point-là. C'est que dans toutes les religions, il y a une personne qui dit avoir vu en tête-à-tête, évidemment, en audition privée, Dieu, d'accord, qui lui a transmis le message, qui transmet à une bande de copains, une douzaine, comme ça, qui transmettent ensuite, ils étaient 13 en tout, ils transmettent ensuite à une autre bande de copains un peu plus large. C'est repris par un gouvernement avec des visées politiques, soit les Romains, soit en islam. C'est repris, c'est arrangé, réformé au goût de chacun, et des États en particulier. Et puis voilà, mais il n'y a pas comme dans la Torah, une révélation qui s'est faite sur combien d'années? Sur beaucoup d'années, puisqu'il y a eu 210 ans en Égypte, dans les 210 ans, 86 ans en particulier à la fin, c'est la Gematria de Kos où il y a eu vraiment un Shiboud. Ensuite, il y a eu un an de Makot. Ensuite, il y a eu Kriyat Yam-Souf. Ensuite, il y a eu Matan Torah. Ensuite, il y a eu le 17 Tammuz et Galaza de Vaudor. C'était pas génial, mais c'est quand même en même temps quelque chose, je veux dire, une révélation si on peut dire, même si les Luchot ont été brisés. Puis Moshe Rabbeinu est remonté, il y a eu les deuxièmes Luchot le jour de Yom Kippour. Et ensuite, il y a eu l'Anane Kavod. Pendant 40 ans, on était dans le désert Anane Kavod. Et tout ça, qui était témoin? C'est pas une personne, c'est pas une bande de copains ou de copines,
c'est tout le Ham Israël, hommes, femmes, enfants, des millions de personnes qui ont tout vu et qui ont tout raconté chaque année sans interruption depuis plus de 3000 ans. C'est un témoignage béton, personne ne peut lancer un truc pareil, ça ne s'invente pas, on ne peut pas. D'accord? Donc la preuve que la Torah est véridique, c'est le soir de Pessah. Et c'est pour ça que ce soir-là, tout le monde doit raconter un Rosh Yeshiva, le Gadol Hador, un grand Talmid Chacham, un grand Rav, qui vous voulez. Il ne peut pas dire, moi c'est bon, je connais tout par cœur, le Marav Sahrim et tout et tout. Tout le monde doit raconter et on doit transmettre effectivement à nos enfants. Et donc ça c'est le soir. Une autre preuve, le schéma Israël, on doit mentionner la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, donc tous les jours, dans la Tfila. Premièrement. Deuxièmement, tous les kiddush de Shabbat, kiddush de fête, partout dans tous les kiddush, on dit Zecher, Yetziat Mitzrayim, en souvenir de Yetziat Mitzrayim. Et nos fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, sont toutes reliées à Yetziat Mitzrayim. Même Sukkot, on le fait aussi parce qu'on a été protégé par la Mene Kavod ou les cabanes qu'il y avait, donc c'est aussi la sortie d'Égypte. Et Shavuot, évidemment, le but de la sortie d'Égypte, c'était de recevoir la Torah. Donc c'est vraiment le soir vraiment le plus important. Alors, donc c'est ce soir-là, si c'est le soir le plus important, plus on va le réussir, plus on va être vraiment dans la meilleure, prédisposition, le plus préparé possible. D'ailleurs, c'est la seule fête pour laquelle on dit qu'il faut se préparer un mois à l'avance. D'accord? Mon cher Avinu a instauré qu'il faut préparer les lois de Pessah et étudier Pessah un mois à l'avance. Après, on l'a étendu à toutes les fêtes, mais en vérité, au départ, c'est pour Pessah. Donc, plus on est prêt, plus on va profiter pour pouvoir vraiment transformer et profiter de Pessah, donc se renforcer en Emouna, tout ce qu'on a dit la semaine dernière, tous les points où il faut se renforcer. Alors maintenant, du coup, là où il y a une très grande mitzvah, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a une très grande mitzvah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une récompense. Ouais, alors ça c'est sûr, une très grande récompense. Mais en attendant, il y a une quoi? Un coup, Une frécha, ouais, si tu veux. La mitzvah, elle est grande, plus les serara, il est grand. Kaka, c'est comme ça, d'accord? Donc, plus la mitzvah est grande, plus les serara est grand. Alors, mais vous allez me dire non, parce que là, cette fois-ci, on a envie de dire c'est pas vrai. Pourquoi on a envie de dire c'est pas vrai? Parce que quasiment tout le monde fait Pessah. C'est vrai, alors Shavuot, plus ou moins, Sukkot, ouais. Mais on voit vraiment Pessah, c'est la fête la plus fêtée. Alors c'est vrai parce que c'est familial, il y a plein de raisons à ça. Mais quand même, c'est vrai que tout le monde ressent que c'est vraiment le fondement de l'Emouna. Donc on a envie. Donc il va y avoir un très grand Yetzirara parce que ce soir-là, il y a des mitzvot à faire. Et ces mitzvot-là, elles vont être pas si difficiles que ça, mais en vérité, pour bien les faire, il faut quand même se lever de bonne heure. D'accord? Donc déjà, on ne va pas trop épiloguer là-dessus, mais pour manger de la bonne matzah, c'est pas évident. D'accord? Il faut bien choisir sa matzah, il ne faut pas lésiner. C'est pas cher, hein, voilà, moi je l'ai acheté ce matin. Bon, 26,50 € la matzah Shmura Yad, d'accord, le kilo. Je veux dire, mais franchement, c'est rien, je veux dire, c'est une fois dans l'année, il ne faut vraiment pas lésiner et prendre la meilleure matzah qui soit. C'est pas le moment de radiner 1 € à truc et tout ça, c'est vraiment travail. C'est pas évident. Ouais, je vais pas. Ça vient des rêves, c'est là-bas les ventes de pavés, mais il n'y a pas que là-bas. Je ne vais pas plus visiter, mais en tout cas, il faut vraiment prendre le top matzah. On a toute l'année pour manger des matzot sympas, enfin, cool. Là, vraiment, le soir en particulier et toute la semaine, et surtout le soir en particulier, on fait la mitzvah de matzah. Après la semaine, on va manger des matzot. Il faut vraiment avoir une vraie matzah. Et ça, c'est pas évident, il faut. Voilà. Ça, c'est un. Alors, il y a aussi, Maroc, ça va, encore que. C'est pas facile le Maroc, parce qu'avant les herbes elles étaient amères, elles ne sont plus amères. Bon, ça va, on est quitte avec les salades et tout, mais quel est le peut y avoir dans les salades? Les petites bêtes, d'accord? Voilà. Là, il peut y avoir, c'est dommage. Vous savez qu'une petite bête, c'est plusieurs cochons, et donc des fois, quelqu'un il va manger, c'est dommage. Il va s'éclater, je ne sais pas combien de petites bêtes ce soir-là, c'est vraiment pas le moment de les inviter. Donc il y a les icebergs. D'accord, maintenant, les salades d'iceberg, les endives, on vérifie bien, etc.
Et donc ça c'est, mais c'est aussi un Isserara là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a encore comme mitzvah? C'est vrai aussi, il faut bien vérifier, hein, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pour tremper avant. Boire et manger à couper. Alors ça va, accouder, encore que, vous avez raison que des fois, accouder on fait comme ça, d'accord? Et ça c'est pas accouder, il y a un test, vous enlevez le coude, ça doit tomber. Si ça ne tombe pas, ça ne fait pas accouder. L'idéal c'est une chaise à côté, ou le voisin, pas la voisine, ça c'est votre femme, et voilà, etc. Donc c'est vrai que c'est pas facile aussi, c'est une partie de la mitzvah, mais là aussi il y a du Yetzirara. Qu'est-ce qu'il y a encore comme mitzvah? Donc matzah, maror. Ah, l'idéal, c'est, si tu enlèves le coude, ça tombe. C'est un test, d'accord? Ouais, l'idéal, c'est sur un petit chevet ou la chaise du voisin, ou carrément le voisin, c'est plus confortable. C'est aussi un peu. Alors, non. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore comme mitzvah? Ah, les 4 vins de verre. Ça, en général, ça se passe bien. Il faut quand même faire attention, parce que si on prend du vin pur qu'on ne supporte pas et tout, alors on peut le louper un peu à cause de ça, il faut faire attention. C'est important, mais il faut couper avec du jus de raisin, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La ficomane. Oui, alors la ficomane, il faut la faire au bon moment, avant la moitié de la nuit si possible. Manger la bonne quantité, dans le bon temps. Bon, tout ça, à l'approche, on ne va pas trop faire, parce que la semaine prochaine, on fera plus le CDR, le guérillement, comment on fait tous les trucs, astuces, pièges, etc., les choses à éviter. Alors, il y a encore, attention, la plus grande mitzvah quasiment qui découle un peu de ce qu'on a dit, parce que finalement, toutes ces mitzvot-là, c'est des moyens. C'est des moyens de ashracha, ça s'appelle, d'enraciner en nous, de ressentir des choses, avec les odeurs de la matzah, des plats, avec le goûter, avec le toucher, d'accord? Tout ça, c'est pour ressentir les choses, mais le but de tout ça, on a dit, c'est la transmission. Et donc la transmission, ça se fait comment? En parlant, voilà. Donc il faut parler, questionner. Donc c'est, comment s'appelle cette mitzvah? Si pour Yetziat Mitzrayim. Si pour Yetziat Mitzrayim. Et ça c'est une mitzvah que normalement on doit faire jusqu'à plus soif, enfin plus réveillé, jusqu'à ce qu'on s'endorme, d'accord? C'est-à-dire c'est la veillée Minatora, on doit normalement jusqu'à ce qu'on doit raconter. Et chaque mot qu'on va dire, c'est une mitzvah Minatora. D'accord? À la limite, voilà, quand on fait la matzah, on fait une mitzvah Minatora, qui est un moyen finalement de transmettre, d'accord? Mais le but finalement final, c'est tout ce qu'on va dire ce soir-là. Et chaque mot, ça va être une mitzvah Minatora. Donc c'est pas le moment de raconter la politique, et je sais les élections, et je sais pas quoi, enfin des choses. Il y a le temps avant, il y a le temps après. Ce soir-là, il faut essayer de ne parler que de la sortie d'Égypte, et chacun sortir des livres et tout. Si on ne connaît pas par cœur, on prend un livre, on lit, il y a des traductions maintenant de toutes sortes, il y a des agadotes, c'est fabuleux. Vous avez un site qui s'appelle Hebrews.org, un site fabuleux, où ils ont scanné le plus de livres possible. Ils ont scanné le plus de livres possible, c'est gratuit, vous pouvez télécharger le livre, l'imprimer, tout le monde entier. Astrol, je sais pas. C'est en fait des sfarim où il n'y a pas trop de royalties. Mais bon, chez nous, la plupart des sfarim sont libres de royalties, d'accord? Et on s'amusait avec des amis, on a tapé Agada dedans, et on n'est pas arrivé au bout, quoi, on n'a pas eu la patience. Si quelqu'un y veut, des pages et des pages et des pages de Agada. Chaque ligne, c'est une Agada. D'accord? Vous pouvez la télécharger et l'imprimer. Des milliers d'Agadotes. Donc il y a vraiment de quoi raconter. Donc il faut raconter toute la nuit, le maximum, la sortie d'Égypte, essayer de faire sentir les choses, etc. Et comme on a dit, on en a parlé un petit peu la dernière fois, c'est pas une histoire qui s'est passée à 3300 ans, comme on va voir un petit peu dans l'Agada. C'est en vérité, nous, chaque année, on ressort de notre Égypte, c'est notre vie en miniature qui est dans la Haggadah. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que c'est une des conditions de la soirée de Pessah, c'est qu'on doit sentir qu'on est sorti d'Égypte. Ce soir-là, quand on va se coucher à 3-4 heures du matin, éventuellement si on se couche,
Il y en a qui vont direct à Hatchia le matin. J'en connais, hein, ils vont direct. Hein, non, mais ici à Paris, il y a des minyanim qui se font. Hein, ils vont à 6h du matin, hop, ils font. Mais si quelqu'un, quand il va se coucher, on va dire, il doit se sentir une autre personne, un autre homme ou une autre femme. D'accord ? Et forcément, il y aura effectivement tout le... c'est sûr qu'après, c'est comme les examens. D'accord ? On ne peut pas tout faire le dernier jour. C'est évident que ce que quelqu'un il va mettre sur la table, si je puis dire, c'est toute son année finalement. C'est tout ce qu'il a fait pendant cette année, c'est évident. D'accord ? Tous les shiurim, les sfarim, le travail qu'il a fait, tout ce qu'il aura surmonté, c'est ça qui va transpirer, si je puis dire, à travers sa façon de raconter, sa façon de transmettre les choses à ses enfants, à ses amis, aux personnes avec qui il sera. D'accord ? On peut pas l'année vivre comme un patachou, je sais pas quoi, parce que c'est un patachou, pas personne ne se sent visé. Et puis pitom, le soir, faire un seder de folie. Je veux dire, on sent que vraiment, on sent Matan Torah, on est là, waouh, c'est pas possible. D'accord ? Forcément, le résultat, il dépend pas de tout ce qu'on a fait pendant l'année. Voilà, donc ça c'est l'introduction. Vous êtes motivés ? Ouais, très bien. La mitzvah de Haggadah, c'est Magid. Alors, vous avez bien compris que, est-ce que c'est top de lire vite fait la Haggadah en une demi-heure ? Hein ? Qui a dit c'est top ? Donc, alors maintenant, voilà. Bon, je veux dire, chacun il fera ce qu'il peut. Petit timing. Je ne sais pas à quelle heure c'est cette année. Il faut attendre pour le premier kos, premier des Arba Kosot, il faut attendre la nuit. Puisque c'est le premier, c'est le début du Seder. Pas comme Shabbat, on peut faire tout Shabbat. Du coup, la nuit, c'est à quelle heure là ? Bon, on va pas... Hein ? La nuit, 21h ? Un peu plus tôt cette année ? Vendredi soir, le 3 avril, donc à 21h03, c'est la nuit. Donc le temps de démarrer et tout, on va dire que ça va être peut-être 21h15, 21h30. Et Chatzot Alayla, la moitié de la nuit, c'est 1h54. Donc si possible, les Chatrila, a priori, il faut essayer de manger la ficomane avant 1h54. Après on a le temps de faire le birkat. Ah non, c'est serré, hein, je vous dis pas, hein. C'est très serré. Ah, c'est très serré. En tout cas, ça nous laisse combien ? En gros, ça va laisser, bon, il y a le démarrage pour faire déjà les 4 étapes avant Magid. On va dire peut-être oui, tu sais, donc après, on va attaquer peut-être vers 10h moins le quart, presque 10h, on va attaquer Magid. D'accord ? Magid, si on se laisse 1 heure pour manger, ça fait 1h du mat, donc ça fait de 10h à 1h. Ça fait combien ? Ça fait 3 heures. C'est juste ça, sur la Haggadah. Vous pouvez rester tout un an sur la Haggadah. Voilà. Donc, bon, alors, pour vous motiver. Alors, donc dans la Haggadah, il faut savoir justement un petit peu le plan. Donc ce soir, on va beaucoup voir le plan de la Haggadah pour pouvoir savoir où il faut insister et où il faut accélérer. D'accord ? C'est le but. Alors, qui c'est qui veut passer au tableau ? Alors, on a 7 parties dans la Haggadah. 7 parties. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, première partie, et c'est là que souvent on se perd un peu, c'est 12 paragraphes d'introduction. 12 paragraphes d'introduction. Ces 12 paragraphes, ils viennent beaucoup de la Torah orale, de la Mishnah, de la Gemara. Et c'est vrai que c'est les plus typiques, et c'est les plus chantés, et c'est les plus comme ça. Et là encore, comme on a dit tout à l'heure, des fois, même dans une mitzvah, il y a le Sera qui vient un peu, c'est que, en vérité, c'est que l'introduction. C'est que l'introduction. C'est pas encore la Haggadah. C'est-à-dire, Minadim, la halacha, c'est que la Haggadah, elle va commencer dans la partie 2. C'est là qu'elle va commencer. Et le paradoxe même, c'est qu'en vérité, ces 12 paragraphes d'introduction viennent nous apprendre comment il faut faire la Haggadah. D'accord ? Avec les histoires qu'il y a dedans, pour nous dire voilà comment il faut faire la Haggadah. C'est pour nous donner des exemples.
Alors c'est un peu bête qu'on passe la majeure partie de la soirée ou de la Haggadah, admettons que quelqu'un il a une demi-heure, une heure, il sait qu'après ça va craquer. Donc admettons que quelqu'un il a 1 heure ou 2 heures pour pouvoir passer un maximum, et que finalement il va passer l'introduction. Il va passer tout son temps là-dessus, puis après vous on fonce. Et je vous dis ça c'est classique. Hein. C'est classique. Mais finalement, il a transmis quoi, comment il faut faire, mais il l'a pas fait. D'accord? Alors c'est quoi ces 12 paragraphes? Alors vous avez le très connu Alach Ma'ania. Donc Alach Ma'ania c'est en araméen. Voici le pain de misère. C'est là qu'on invite tout le monde à venir. Ensuite, Manishtana. Alors c'est vrai que ça c'est hyper important. Parce que on fait chanter les enfants et on nous apprend de là, on nous apprend par ça qu'il faut procéder par question-réponse. Donc déjà, à l'Armanie, on apprend qu'il faut faire participer tout le monde, c'est clair. Ensuite, bon, on n'apprend pas que ça, hein, on apprend plein de choses, mais je ne vais pas justement rester 1 heure sur l'introduction. Ensuite, Manishtana, on apprend qu'il faut procéder par question-réponse. Même si on est à Mitracham, il faut. Ça ouvre l'esprit, c'est totalement différent. Troisième paragraphe, Avadi Mayenu. Nous étions des esclaves. Je vais prendre. Avadi Mayenu, donc nous on rappelle qu'on était esclaves, mais en vérité on va en reparler après dans la Haggadah. On va en reparler dans la Haggadah, mais comme les enfants ils viennent de poser déjà une question, ils ont des manishtana, quelle différence qu'on mange la matzah, qu'on mange toutes les différences qu'il y a, on trempe, etc. Alors déjà on lui dit, tu sais pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça parce que on était esclaves. A priori, on ne voit pas trop le rapport. Oui, oui, on ne voit pas trop le rapport. Mais déjà, bon, il y a plein de choses à dire, mais déjà, on va dire, on va développer dans toute la Haggadah. Mais déjà, on dit à l'enfant, sache que c'est lié à un événement historique, et maintenant, on va expliquer tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'un enfant, il faut déjà tout de suite lui donner un petit peu. Même si on ne peut pas répondre à toute la question, mais c'est très frustrant de lui dire « bon, je te dirai plus tard, c'est pas le moment », etc., etc. Donc on lui dit déjà un peu, et on reprendra plus tard en développer. Ensuite, Maaseh Berabi Eliezer. Là-bas, vous vous souvenez, c'est quoi? C'est les 5 Tanaïm, on Rabbi Akiva, et ils ont étudié toute la nuit, ils ont raconté, alors que c'était des grands Talmidei Chachamim, on n'a même pas idée. Et ils ont raconté toute la nuit au point qu'il faisait jour, ils ne se rendaient même pas compte, il y a plein d'explications pourquoi ils ne se rendaient pas compte, etc. Et les élèves sont venus à dire c'est l'heure de Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que, comme on a dit tout à l'heure, il faut raconter toute la nuit. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas rester là-dessus pendant trop longtemps, à raconter, expliquer, donner des détails, parce que ce n'est pas encore la Haggadah. C'est pour nous dire qu'il faut la faire toute la nuit. Imaginez quelqu'un reste une demi-heure là-dessus, et après il arrête, et puis il ne fait pas. Donc ça ne va pas. Ensuite, toujours dans l'introduction, dans les 12 paragraphes, Amar Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est la mitzvah de mentionner la sortie d'Égypte tous les jours, le jour et la nuit. D'accord, dans le Kriyat Shema, tous les jours et toute la nuit, parce qu'on a dit que c'est le fondement de notre Emunah. Donc, c'est pour nous dire que, attention, ce soir, c'est une soirée extrêmement importante, parce que on va en fait prolonger cette mitzvah toute l'année. Évidemment, il y a une différence, parce que toute l'année, on mentionne, mais on ne nous demande pas de faire toute une reconstitution, essayer de ressentir les choses. Ce soir-là, il y a une ségoula, ça veut dire, comment on dit en français? Hein? Oui, un truc, un système, une facilité, on va dire, voilà, une facilité. Il y a une facilité, c'est qu'on va ressentir les choses. Et après, on va le mentionner toute l'année. D'accord? Mais en fait, toute l'année, je vais le mentionner en fonction de combien je l'ai ressenti ce soir-là. Ouais. Il y a des gens, quand ils font Kiddush vendredi soir, moi j'en ai vu, hein, au moment de Yetziat Mitzrayim, ils ont les larmes aux yeux. Ils ressentent, d'accord? Parce qu'ils ont fait un Pessar qui fait que, à chaque fois qu'ils vont le rementionner, ils vont ressentir la chose. Mais donc ce soir-là, de Pessar, on doit arriver à sentir les choses, d'accord? Comme ça, alors pas seulement sentir, essayer de se remettre dans la peau, je me mets dans la peau là-bas en Égypte il y a 3300 ans et tout, non mais sentir que nous on est dans une Égypte maintenant et qu'il faut en sortir, évidemment, d'accord? C'est pas essayer de se souvenir de ce que Neshama a vécu là-bas, aussi si vous voulez bien sûr, mais c'est sentir que moi je suis esclave de plein de bêtises,
de plein d'Égypte, et que déjà l'année dernière, Bezrat Hashem, c'est sûr, tout le monde, on est un peu sorti. Il y a des gens qui ont arrêté de fumer, il y a des gens qui vont arrêter. Il y a des gens qui ont arrêté telle bêtise, il y a des gens qui ont commencé des trucs bien. Je veux dire, tout le monde, il faut faire un petit flashback comme ça et réaliser toutes les Égyptes qu'on a éliminées. Et bon, ça peut être un prénom Égypte, bon, c'est pas grave, c'est une bonne. Alors, donc